Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo travaux dans l'élevage, aujourd'hui nous allons effectuer la mise en place des clôtures électriques pour les chèvres. On verra tout ça ensemble parce que c'est vrai que les chèvres ça a tendance à toujours vouloir se sauver. Ici on a une dizaine de chèvres dans l'élevage et c'est toujours une catastrophe. À chaque fois elles passent à droite, à gauche, c'est assez compliqué. Elles sont très attachantes mais j'ai tendance à dire qu'elles sont attachantes. Donc on va mettre le fil électrique aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis bon visionnage. Vas-y. Avant de mettre les accessoires et la clôture pour les chèvres, on va vous présenter tout d'abord le matériel. Qu'est-ce que vous avez besoin si vous avez la possibilité de mettre des clôtures électriques? Tout d'abord, bien évidemment, une bobine de fil spéciale clôture électrique. Donc ici on a 400 mètres il me semble, et donc on va faire deux hauteurs, une à 20 cm, une à 70 cm de hauteur. On a ici 120 mètres linéaires, on va faire tout le tour du parc, donc on aura besoin de 240 mètres linéaires. Donc premièrement, bobine de câble électrique. Secondement, des batteries électriques que vous pouvez trouver à Gamme Vert, à Casco, n'importe où dans n'importe quel magasin de bricolage ou jardinerie. On a également pris des tiges en fer, on a pris le plus gros maille possible pour que ça soit solide parce qu'on a quand même des chèvres qui font plus de 100 kg, deux chèvres Barthéomère qui sont quand même assez costauds, donc on a voulu prendre un truc assez costaud. Donc ce sont des tiges de 3 mètres qu'on va couper en 3 tiges de 1 mètre qu'on va mettre à 30 cm dans le sol. Et avec ça, on va venir accrocher hop, des petits îlots isolants qu'on va venir accrocher directement au poteau comme sur l'image juste ici. On va pouvoir venir mettre le câble électrique à travers pour que ça vienne isoler le circuit électrique. Et bien évidemment on a également pris des poignées pour la porte. Il vous faudra également 1 mètre pour mesurer les poteaux, une masse pour enfoncer les piquets et un testeur électrique pour voir l'intensité électrique que nous avons dans les clôtures. Et dès à présent on va pouvoir commencer à installer. Dans un premier temps on va d'abord couper les tiges à la bonne hauteur, donc à chaque fois les tiges d'1 mètre, et on va mettre un poteau tous les 2,50 mètres. Voilà, c'est parti. Nous avons donc déjà posé la première longueur. Ce sont donc des poteaux d'1 mètre qu'on a enfoncé de 30 cm pour qu'ils dépassent de 70. Et maintenant on va pouvoir faire la deuxième longueur.
avons donc terminé de planter l'intégralité des poteaux. Je vais essayer de pas trop bouger pour que ça soit agréable à regarder quand même. On a du coup mis la porte ici, on a fait la longueur là, toute la longueur ici, plus ici, et maintenant on va pouvoir mettre les câbles électriques et d'abord les bouchons pour mettre les isolants pour mettre le câble électrique. Alors on va bientôt installer les isolants. Alors donc voilà un petit peu la boîte à quoi ça ressemble. Donc vous avez deux parties. Vous avez une partie ici en plastique qui va être le bout en plastique qui va tenir le fil électrique et vous allez venir le fermer en qu'importe la taille de votre je vais vous l'expliquer comme ça, qu'importe la taille de votre bâton, vous pouvez venir régler directement la taille du bâton, donc pas besoin de pince. On vient le mettre comme ça, on tourne, je vais le mettre droit, hop. On vient tourner ici. Alors on va mettre deux hauteurs, on va en mettre un à 20 cm de haut, comme ici. Hop. On vient le serrer le plus fort possible pour plus que ça bouge. Voilà, c'est solide. Voilà, et on va répéter cette expérience une deuxième fois. Et ici le plus haut possible, juste là. Donc il faut bien faire attention de les mettre dans le bon sens. On vient faire comme tout à l'heure, se mettre droit ici. On vient tourner le plus possible, le serrer un maximum pour que ça soit dur et bien fixe, que ça ne bouge plus. Hop. Et voilà, on a terminé le bâton. Il ne reste plus qu'à en faire une cinquantaine de tous les poteaux qu'on a mis. Et ensuite on pourra mettre le câble électrique. Terminé de mettre tous les isolants et on va pouvoir commencer ici à mettre le câble électrique partout. C'est parti. Et voilà, nous avons donc terminé d'installer la totalité des barrières électriques tout au long du parc. Donc pour rappel, c'est un parc temporaire. Pour l'instant, toutes mes autres pâtures sont vides pour que l'herbe repousse. Et une fois que le temps le permettra de ressemer de l'herbe, tous les animaux qui sont dans ce parc-là partiront pendant une période de 6 à 8 mois, le temps que l'herbe repousse. Donc dans de prochaines vidéos, on fera la pâture, on électrifiera cette pâture ici. On fera plusieurs vidéos je pense sur ce sujet là, car on doit également démonter ce bâtiment qui est ici et remonter une partie là-dedans. Comme ça, les chèvres pourront venir ici dans cette pâture qui est 3 fois plus grande et dans laquelle il y a de l'herbe. Car je le rappelle, avoir de l'herbe en cette saison-ci est assez compliqué. On est au moment où je tourne cette vidéo fin janvier, vous la verrez très certainement au courant du mois de février.
Donc voilà un petit peu pour les installations. De toute façon vous allez avoir des nouvelles assez souvent de tous les parcs, etc. Surtout au mois de février, il y aura beaucoup de vidéos, une vidéo par jour, je le rappelle. Donc ici pour nous c'est terminé pour cette vidéo. Ce qu'on fera hors vidéo, c'est qu'on va refaire ici la porte complètement, parce que c'est assez embêtant, on peut pas rentrer avec des gros ballots de paille. Donc on va refaire une porte beaucoup plus grande, on va refaire le poteau au propre. On va venir enfoncer le grillage avec des sardines en fer. On va revenir mettre un tendeur et un tendeur, ce qui fait qu'on aura 5 tendeurs. Sur ces tendeurs là on va bien les retendre et on va venir mettre des agrafes tous les 10 cm partout pour que la clôture soit beaucoup plus déjà esthétiquement beaucoup plus jolie et que plus d'animaux puissent passer, que ça soit de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, parce que là les grosses chèvres ont vraiment fait un carnage sur les grillages, donc c'est vraiment pas joli, sachant qu'on avait fait ça il y a très peu de temps, donc elles ont vraiment tout abîmé incessamment, très rapidement. Et donc voilà un petit peu pour les clôtures électriques. Donc c'était assez rigolo, elles n'ont jamais connu les clôtures électriques, donc il aura fallu un petit temps, je dirais 1 heure ou 2. Maintenant elles s'approchent plus du tout, les chèvres se sont extrêmement assagies durant ces dernières heures. On a terminé le soir hier vers 18 h. Et donc là, ce matin, je suis venu les voir et tout le monde était très sage, donc c'est vraiment marrant. Les dindes se sont pris aussi quelques petits coups de jus. Maintenant, elles ont compris qu'il fallait plus approcher les barrières. Donc voilà un petit peu pour ce parc-ci. Alors ce qui reste à faire, c'est d'enlever tout ce qui traîne. Il y a des câbles ici. En fait, ça a toujours été en travaux ce parc-là, donc il y a une lisse en bois là-bas qu'il faut enlever, une palette aussi là-bas. Ce bidon, on va enlever le bidon blanc. On va remettre une tôle au-dessus, on va faire un râtelier extérieur. Comme ça, on pourra venir directement ici et mettre le ballot de foin dans le râtelier qu'on va faire maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la construction d'un râtelier. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour ce parc, je vous donnerai des nouvelles. Donc c'est un parc qui fait 1200 m² et qui accueillera du coup toutes les femelles chèvres, donc c'est-à-dire Lisa, Monica, Mercedes et Magali. Donc il y aura 4 chèvres pour 1200 m². C'est le minimum si vous voulez accueillir des chèvres. Dewey et Benz, eux, seront avec Bart et Homer dans cette pâture-là, avec 2 ou 3 lamas. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles des chèvres. Le petit Nicolas va bientôt être prêt à partir. Il va être sevrable dans quelques temps. Il est du 6 décembre, vu qu'il s'appelle Nicolas, qu'il est né le jour de la Saint-Nicolas. Donc de ce fait-là, il sera sevrable à partir de 3 mois. Donc 6 janvier, 6 février, donc le 6 mars, il sera prêt à partir. Si jamais je trouve une nouvelle famille pour accueillir ce petit Nicolas. Donc voilà un petit peu pour le parc des chèvres. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire. Je suis là pour répondre à tout le monde. Je pense que j'ai déjà parlé un petit peu de tous les animaux qu'il y a dans ce parc. Il y a quelques poules qui se baladent. Il y en a Teddy le pan qui est juste ici. Vous avez vu dans la vidéo vermifuge des pans. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Quelques poules, quelques dindes aussi. On a 4 dindes blanches double poitrine. C'est pas du tout pour la consommation. Je trouve que les dindes blanches sont vraiment très jolies. Donc voilà un petit peu. Et puis on va refaire également, ici ça va être cette partie là en intérieur du coup, donc ça et ça ce sera la cabane des chèvres, donc qui fait 5 mètres sur 4. Et ensuite la cabane ici plus toute la volière qui est ici plus toute la volière qui fait 70 mètres jusque là. Ce sera pour des oiseaux exotiques que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais ça sera pas avant je pense le mois de juin, le mois de juillet. Mais donc du coup dans ce parc là la cabane ce sera cette partie là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que j'ai oublié, ce que vous aimeriez voir en vidéo. J'espère que ça vous aura appris. Donc là, c'était la toute première fois qu'on fait des clôtures électriques. Maintenant qu'on a un petit peu appris ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on refera une vidéo bien au propre. On va dire que ça, c'était la clôture brouillon et on va refaire une vidéo propre pour clôturer et électrifier tout ce parc-là. Parce que j'ai mis vraiment les chèvres pendant 2 jours et j'ai vu le dégât qu'elles m'ont fait très légèrement ici. Donc je les ai vite enlevées avant qu'elles me défoncent tout mon grillage ici. Donc là le grillage est encore intact. Donc on va pas prendre de risque et on va venir mettre directement les clôtures électriques, la cabane,
pour que ça fasse un beau parc pour les deux chèvres. Donc c'est un parc qui fait 2500 mètres carrés. Et dans ce parc-là, on accueillera du coup 2 voire 3 lamas. Bart et Homer, donc les deux chèvres Saanen qui sont là et là. Et on aura également du coup les deux boucs, Benz et Dewey. Benz qui est castré, donc qui restera tout le temps dans ce parc, et Dewey qui ira de temps en temps, 1 fois par an ou 2 fois par an pour saillir les femelles, souvent les tourner. Par exemple, le Mercedes qui a déjà eu son petit, elle se refera saillir du coup dans 1 an à peu près. Il ne faut jamais faire plus d'une portée par an pour les chèvres, c'est pas conseillé. Et donc celles qui n'ont pas encore été saillies seront mettront bas logiquement. Donc Monica, Magali, Lisa et je pense que j'ai fait le tour. Du coup il en reste 3. Mettront bas logiquement le 15 février. Donc je vous donnerai des nouvelles de toutes ces petites naissances dans l'élevage. Et sans plus attendre, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à venir me parler en message privé, que ce soit sur Instagram, tous mes réseaux sociaux. Je suis très actif. Donc venez m'envoyer des messages si vous avez des questions ou si vous voulez me dire n'importe quoi. Je suis là pour répondre à tout le monde. Ou si jamais vous préférez m'appeler directement, mon numéro de téléphone est le suivant: 07 86 41 42 46. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.